Hey, ça brasse à la ville de Gatineau ces derniers jours. Après l'expulsion hier d'une conseillère municipale du parti Gatineau Ensemble au conseil d'administration de la STO, c'est au tour aujourd'hui de la mairesse de s'excuser pour un message jugé malaisant. Et Patrick, le message parlait du conseiller municipal indépendant Marc Carrière. Vous avez probablement des forums de conversation entre amis, entre collègues. Bien, les élus du conseil municipal en ont aussi, puis s'en servent régulièrement pour communiquer entre eux pendant les séances du conseil municipal. Mardi soir, Maude Marquis-Bissonnette, la mairesse, écrivait qu'elle ne pensait jamais qu'on applaudirait le conseiller municipal Marc Carrière. Elle faisait référence au fait que des citoyens l'avaient applaudi après que M. Carrière ait partagé une tranche de vie sur son rôle de père avec ses deux filles. Le message a été effacé rapidement, mais ça a créé un malaise chez certains élus. Puis ce matin, Maude Marquis-Bissonnette s'est excusée publiquement. Elle a dit qu'elle a écrit aussi à Marc Carrière pour s'excuser auprès de lui. Je comprends tout à fait que le commentaire a pu être mal perçu, que ça a pu le blesser, puis c'était évidemment vraiment pas mon intention. Puis j'ai beaucoup de respect pour mes collègues et je pense qu'ils le savent. Vous vous demandez sûrement ce qu'avait à répondre Marc Carrière. Et voici ce qu'il nous a dit. On peut débattre de nos positions politiques, mais de là à atteindre le personnel, pour moi, ça a dépassé des limites. Je ferme la porte à rien. D'un conseil municipal à un autre, on se transporte cette fois-ci du côté de Kentley, où les élus ont rejeté hier le projet de lotissement Nature 360. Ça faisait plus que 3 ans que les gens de Kentley parlaient de ce projet-là. Donc, le projet Nature 360, c'est un projet de construction d'environ 300 résidences sur le Mont Lorne. Ça, c'est à côté du Mont Cascade. Et puis, ça, c'est un milieu naturel que beaucoup de résidents voulaient protéger, voulaient préserver. Donc, la décision du conseil hier a fait beaucoup d'heureux. Le conseil municipal explique qu'il y a certains aspects du projet qui étaient non conformes au règlement d'urbanisme, donc c'est pour ça qu'il a été rejeté. Mais l'histoire, par contre, est peut-être pas finie parce que le promoteur a menacé à plusieurs reprises dans les derniers mois, dans les dernières années, de poursuivre la municipalité si son projet était refusé parce qu'il y a un droit acquis. Donc, on a essayé de le contacter, il n'a pas voulu commenter le dossier pour le moment. On attend de voir ce qui se passe. On termine ce vidéo journal avec une histoire un peu insolite. Le service d'incendie de Clarence Rockland est intervenu hier sur la rivière des Outaouais pour récupérer une maison flottante qui était à la dérive. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur de la maison, donc l'incident a fait plus de peur que de mal. Selon le chef des pompiers, l'opération d'environ 1 heure s'est avérée un peu compliquée en raison de l'eau, la glace et les vents et a mobilisé une quinzaine de personnes. On ne sait pas encore à qui appartient la maison, mais le service d'incendie appelle à la prudence aux abords des cours d'eau. Voilà ce qui complète ce vidéo journal pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine.